Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les solutions pour se sortir de tout ce qui est symptômes de nausée et de fatigue, que ce soit avant, pendant et après les repas, et des symptômes qui durent dans le temps. Donc j'entends de plus en plus de personnes qui souffrent de nausée et de fatigue, que ce soit avant, pendant et après les repas, et qui continuent à manger les mêmes choses parce que forcément ils ont toujours mangé les mêmes aliments et ça se passait bien. Du jour au lendemain ça ne va pas, donc on se dit que c'est le corps qui a un problème ou voilà quelque chose qui arrive du jour au lendemain et que ça ne peut pas être les aliments qu'ils mangent depuis des décennies. Et ces personnes-là en général s'amaigrissent, se dénutrissent puisqu'ils n'arrivent plus à manger comme à leur habitude et en voyant qu'ils s'amaigrissent, ils essayent de se forcer de plus en plus à manger forcément en voyant la perte de poids sur la balance de jour en jour. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces personnes-là font des analyses de sang et parfois on voit que le foie est un petit peu en souffrance, parfois non, donc on n'a pas forcément d'indicateur. Ce qu'on voit, c'est que le corps est en carence, mais la carence n'est pas le problème de fond, puisque la carence c'est lié au fait qu'on n'arrive plus à manger ou qu'on mange moins. Mais du coup c'est pas ça qui va résoudre le problème de fond. Donc moi c'est Maëva, j'accompagne dorénavant les personnes qui souhaitent s'en sortir à travers une alimentation qui soigne, après avoir moi-même guéri la majorité de mes symptômes de santé depuis que j'ai mis en place cette alimentation il y a 3 ans. Donc je propose de structurer cette vidéo en 2 points. Le premier, c'est de vous expliquer ce qu'il faut comprendre, que vous dit votre corps avec ces symptômes-là, et dans un deuxième temps, les solutions que je vous conseille pour vous en sortir progressivement et réussir à remanger à votre faim et pour vos besoins. Alors le premier point, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que aujourd'hui votre corps essaye de vous faire comprendre qu'il n'en peut plus de digérer autant d'aliments qui sont trop difficiles pour lui, même si vous les mangez depuis des décennies. Aujourd'hui il arrive un petit peu au maximum qu'il peut faire. Et donc c'est un petit peu un appel à l'aide pour vous dire stop, arrêtez, arrêtez ce que vous faites, changez des choses dans votre alimentation pour que le corps puisse aller mieux, se régénérer, retrouver une santé et une capacité de digestion plus forte. En général, ça veut dire que votre foie est en difficulté. Tout ce qui est nausée, c'est que le foie n'y arrive plus, il n'arrive plus à assimiler, il n'arrive plus à digérer. Et lorsque le foie n'en peut plus, les autres organes sont aussi en fatigue. Donc tout ce qui est estomac, intestin. Donc tout le système digestif est un peu comme en situation d'appel à l'aide. Et c'est aussi pour cette raison-là que vous êtes fatigué, parce que dès que vous lui demandez de digérer les aliments que vous mangez habituellement, c'est un effort insurmontable pour lui, donc forcément c'est une grosse fatigue, on sent que les organes sont en difficulté en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui est important à comprendre. Alors ce qui est aussi important, c'est de savoir remettre en question l'alimentation qu'on a depuis longtemps, notamment des aliments qu'on mange peut-être tous les jours, et qui sont beaucoup trop difficiles pour le corps, en tout cas quand il a sa dose après des décennies et qu'il est en difficulté et qu'il commence à être malade. C'est important de pouvoir remettre en cause que notre alimentation n'est peut-être pas bonne pour notre santé et pour nos organes. Et je rajouterais aussi que lorsqu'on continue à maintenir notre alimentation, c'est un petit peu comme si on répondait pas du tout à l'appel à l'aide de notre corps, et aussi un petit peu une façon de, j'imagine un petit peu, mais c'est d'imaginer que notre foie nous appelle à l'aide et qu'on lui donne en réponse un coup de couteau. C'est-à-dire qu'on continue à lui dire continue à digérer ce que je te donne, même si tu es en train de me dire que tu n'en peux plus. Donc voilà, c'est vraiment pour que vous compreniez déjà le problème. Et quelles sont les solutions pour vous en sortir? Alors, la première solution, ça va être de diminuer au maximum les aliments qui sont trop difficiles à digérer pour le foie et l'estomac également. Donc tout ce qui va être les produits qui sont riches en graisse et également en protéines animales. Donc ça va être tout ce qui est produits laitiers de tout type, produits transformés qui en contiennent, ça va être les œufs, ça va être les produits animaux, que ce soit les viandes ou le poisson. Pendant un temps, c'est important de pouvoir le diminuer. Les huiles végétales et tout ce qui est oléagineux, donc noix de cajou, noisettes, etc. Ça va être également tout ce qui est cacao, le chocolat en fait, qui est très fort en gras. Tout ce qui est aussi noix de coco, olives, avocat. Donc voilà, c'est important de pouvoir diminuer ces aliments-là pour faire une pause au système digestif de tous ces aliments qui sont beaucoup trop durs à digérer, en tout cas trop quand
quand c'est du matin au soir sur chaque repas avec une dose de chacun de ces types d'aliments. Et du coup, en conséquence, forcément le but c'est de se nourrir, ça va être de les remplacer par les aliments qui vont aider le foie à aller mieux et à se refaire une santé. Donc ça va être tout ce qui est des aliments qui sont plus faibles en gras et en protéines animales. Donc ça va être tout ce qui va être tous les fruits, donc les fruits de tout type, hein. Même si le soir vous avez envie des fruits, c'est en plein été, des fruits de saison de tout type, vous faire une grosse salade de fruits, ça va être vraiment un aliment, un repas parfait pour votre foie. Ça va être également tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, les courges, donc évidemment ne pas cuit avec du gras, que ce soit du beurre ou de l'huile, en tout cas très peu. Ça va être également tout ce qui est légumes, en sachant que les légumes, c'est pas la majorité de votre alimentation à ce stade, parce que vous êtes dénutri, vous êtes en carence, donc il faut des minéraux c'est sûr, mais il faut surtout pouvoir remanger assez de calories pour vos besoins et ne plus être dans une descente de perte de poids au quotidien. Donc c'est important que les légumes soient une faible partie de votre alimentation, parce que si vous en mangez trop, finalement vous n'avez plus de place pour les bons aliments qui vous apporteront les calories. Donc voilà pour les solutions, hein. Je récapitule rapidement, mais c'est vraiment l'arrêt des produits gras et riches en protéines animales et de faire une part assez importante aux aliments qui n'en contiennent moins que je viens de citer. Pour la petite histoire, moi j'ai également souffert de nausées et de fatigue chronique pendant quelques semaines et mois. Et j'ai essayé de changer mon alimentation, de supprimer certains aliments, mais finalement c'est uniquement quand j'ai mis en place les solutions que je viens de vous citer que j'ai pu guérir et que mon foie a retrouvé la santé, et du coup tous les organes et le corps tout entier a suivi. Et je vois également les conseils qui sont proposés dans ces situations, c'est en voyant l'amaigrissement des personnes, on essaie de les pousser à manger des choses qui sont denses en calories, mais du coup qui sont très grasses. Et par exemple ça va être des compléments alimentaires type yaourt ou des laits qu'on trouve dans les pharmacies, qui sont très riches en gras et en produits transformés. En fait on répond pas du tout à l'appel au secours du corps, et on est en train de l'enfoncer en faisant ça. Et j'ai vu des états se détériorer vraiment de plus en plus. Et tout ce qu'ils arrivaient à manger, donc finalement parfois le corps sait ce qu'il a besoin, et ce qu'ils arrivaient à manger c'était des compotes de fruits, c'était des salades de fruits, enfin voilà, des choses faibles en gras et en protéines animales. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on agit dans le bon sens pour le corps, le corps se détériore de plus en plus, hein, parce que dès qu'on est en dénutrition, dès qu'on commence à être en carence, c'est la porte ouverte à de plus en plus grave. Et j'ai parfois vraiment été attristée de voir des personnes qui savaient plus quoi faire et qui essayaient de se forcer à manger. Mais quand on se force à manger les mauvaises choses qui nous enfoncent, forcément on ne peut qu'aller de pire en pire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra en aider certains d'entre vous à prendre conscience et à pouvoir agir dans le bon sens. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, et n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut également aider d'autres personnes qui souffrent de ces problématiques-là. Moi j'avais fait des analyses de sang à l'époque, et on avait détecté que le foie commençait à être en souffrance, mais c'était à la limite, donc finalement ça n'inquiétait personne. Mais ça m'avait quand même mis la puce à l'oreille, et effectivement on peut avoir des symptômes avec des analyses de sang qui ne sont pas encore catastrophiques ou qui ne démontrent pas grand chose, et parfois les symptômes vont arriver plus tard, et là effectivement on peut avoir une prise de sang qui nous aiguille un petit peu sur le fait que le foie est en souffrance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.